Alors vous imaginez votre voisin qui vient vous voir, il vous dit, mais écoutez, j'ai croisé un musulman hier, il s'appelle, je crois, Slimane. Il dit, il aime son épouse comme toi, il aime ses enfants, il est serviable, c'est incroyable, il aime son Dieu. Vous l'écoutez, et ça... Une semaine après, il vient vous revoir et dit, écoutez, j'ai rencontré Moïse, tu sais le juif, mais il est exactement comme toi. Il aime son épouse, il aime ses enfants, il aime son Dieu. Comment vous allez lui expliquer qu'il y a une différence? Comment vous allez lui expliquer? Alors vous avez beau lui sortir les versets de la Bible, le juif il te dira, mais attends, viens dans l'Ancien Testament, regarde Ésaïe, ce qu'on a lu ce matin, regarde. L'arabe il te dira, mais attends, attends, je sors le Coran, écoute ce qui est dit dans le Coran. Allah. Et tu vas dire, mais comment je vais réussir à lui expliquer que je suis différent? Comment lui expliquer que Jésus m'a dit de pardonner 70 fois 7 fois et que je le fais? Comment lui expliquer que je pardonne à mon ennemi? C'est ça la différence. La différence, elle est là. Ça fait des années et j'avais jamais prêché sur ça, et ça fait des années qu'il y a toujours ce verset qui est sur mon cœur. Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière brille ou luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Voilà. Le contexte ici, c'est le début du ministère de Jésus. Il arrive, il choisit ses disciples. La majeure partie sont des pécheurs. Il arrive et va plus loin, il arrive en Galilée. Le sermon sur la montagne. Oh! Quand on lit ça, on se dit, maman, comment je vais réussir ça? Mais mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, si on est régénéré, ça, c'est rien. Ça devient naturel dans nos vies. Et ensuite, les images que vous êtes le sel de la terre, il dira plus loin. Vous savez qu'en ce temps-là, la seule épice qui était pas chère, c'était le sel. Il n'y avait pas de poivre, il n'y avait rien, parce que c'était 10 fois trop cher. Manger un plat non salé, c'est pas bon. Il y en a même qui le mettent dans les frites. Ça donne du goût. Est-ce que vous donnez du goût aux gens qui vous entourent? Il utilise ce mot lumière. Vous imaginez qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Il y avait une lampe à huile. Et quand la lampe à huile arrivait dans une pièce sombre, c'était magique, c'était magnifique. Et là, quand il a fait le sermon sur la montagne, il est évident qu'il parlait des personnes dont le témoignage, parce que bien sûr, quand on parle de lumière, c'est le témoignage. Leur témoignage rayonnerait. Mais rayonnerait de quoi? Ça va rayonner de quoi? Je vais te citer les 3/4 des versets de la Bible. Mais je vous rappelle que si on fait ça, ça ne peut être que des mots. Voilà. Comme quelqu'un qui passe un concours, qui a tous les classeurs dans sa tête, on lui pose une question, ta. Ah ben viens, parce que on a oublié de te dire, maintenant il y a la pratique. Il est incapable de mettre en pratique ce qu'il a récité. Mais mes bien-aimés, c'est ce que la parole nous demande. C'est pas que d'entendre et que ça reste bloqué là. Ben oui, Seigneur, voilà, je te cite tel machin. Ça se trouve là, c'est là.
Mais Pascal, tu le connais, c'est très bien, mais c'est absolument pas mis en pratique dans ta vie. Ta lumière, elle brille pas. La différence entre le musulman et le juif, elle est où? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune des gens de l'extérieur. Et Valérie vient de vous le dire. Alors on va se mêler. On va se mêler aux gens de l'extérieur et vous allez voir jusqu'où ça va. La lumière que nous portons, que nous déclarons porter, je vous le rappelle, on le déclare à tout le monde. Ah, moi je suis chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans notre vie. L'Esprit de Dieu ne s'explique pas. J'ai pas besoin d'expliquer aux gens extérieurs que je suis chrétien si je me réfère à ce verset. Ils voient l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et ils sont tellement subjugués qu'ils disent « Je veux connaître ce que tu connais ». Alors mes bien-aimés, qu'est-ce qu'on connaît ce matin? Qu'est-ce qu'on met en pratique dans nos vies ce matin? Est-ce que c'est la religiosité, comme on le verra après? Ah, c'est vrai, je suis au culte tous les dimanches. Je suis à toutes les réunions. Je lis ma Bible tous les matins. Ça reste là. Ça descend pas là. Est-ce que je pardonne à mes ennemis? Est-ce que je pardonne 70 fois, 7 fois? Est-ce que c'est le résultat de l'Esprit de Dieu ce matin dans ma vie? Est-ce que c'est réellement ça? Si on prend, et là je vais faire référence à notre ami Paul, parce que j'ai piqué des trucs qu'il nous avait dit et que j'ai trouvé sensationnels. Donc je fais un petit peu un plagium et vous fermez vos oreilles. Jean. Mais moi je suis allé un petit peu plus loin. Et je me suis autorisé une chose, et vous allez voir à quel point c'est parlant. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Déjà, retenez, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce que ma lumière, lui, dans les ténèbres de ce monde? S'il y a eu un commencement dans notre vie, c'est qu'on est dans les plans de Dieu. Y a-t-il eu un commencement dans notre vie? Paul nous avait dit dans une prédication, quand on dit commencement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé. Il n'y a rien derrière nous. Il y a eu cette coupure. Tout a été coupé. Et si on associe 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est là où je vais couper un mot et le remplacer par un autre. Et vous allez voir, le verset ne change absolument pas. Voici toutes choses sont devenues un commencement. Un commencement. Est-ce qu'on a connu ce commencement dans nos vies? Est-ce qu'on a eu cette rupture, comme disait, qu'on pêche encore? Qu'on est là à dire, ben oui, j'ai péché, et puis, je suis sous la grâce. Est-ce qu'on a eu cette rupture de dire, mais non Seigneur, je ne veux plus ces choses dans ma vie? Ou alors est-ce qu'on continue comme dans le passé? Parce qu'il faut bien faire attention lorsqu'on dit à quelqu'un « je suis chrétien ». Moi, je suis chrétien. Il doit avoir une différence avec sa vie. Est-ce qu'on en est conscient, ça?
Est-ce qu'on est conscient que celui qu'on côtoie, demandez à Valérie, il doit avoir une différence avec sa vie, de telle manière à ce qu'il soit... Effectivement, il y a une différence. Effectivement. Est-ce qu'il y a eu un commencement dans notre vie? Est-ce qu'il y a eu rupture avec le passé? Est-ce que toutes choses ont été mises à la lumière? Est-ce qu'on a remis toutes choses à la lumière de Dieu? Toutes choses. Vous verrez que c'est important cette chose-là. Est-ce que ma vie ce matin, premier point, est-ce que ma vie a un sens ce matin? Vous vous rappelez, je vous ai dit de retenir quelque chose. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les enfants de Dieu ont un sens, leur vie a un sens, parce que leur vie a été faite et créée en Jésus-Christ. La différence, elle est là. Est-ce que la vie que je témoigne ce matin, je peux dire ma vie, cette nouvelle vie, a été créée en Jésus-Christ? Toute chose a été faite par elle. Est-ce que ma vie a été faite et créée en Jésus-Christ? Ma vie d'aujourd'hui, pas celle d'hier, mais ma vie d'aujourd'hui. On a dû recevoir cette lumière qui était au commencement, afin que cette lumière éclaire la totalité de notre cœur, et pas une partie. Est-ce qu'elle correspond et agit dans notre vie, dans nos gestes, dans nos paroles? C'est important ce qu'on dit dans ce monde aujourd'hui. Il ne s'agit plus ici de faire le fameux « il faut », mais d'être et d'exister selon la lumière que l'on a reçue. La vie en Christ, en fin de compte, ce n'est pas une interprétation, comme Satan le fait avec les choses de Dieu. On ne singe pas les choses de Christ. C'est la présence puissante de son esprit dans nos vies. C'est cette présence qui aujourd'hui doit être le reflet de son œuvre. C'est cette présence qui doit luire devant les hommes. Les hommes ne vont jamais s'arrêter sur ce qu'on dit. Les hommes vont s'arrêter sur ce que l'on fait. Et si ce que tu fais ce matin vient du Seigneur, tu vas bénir les gens qui sont autour de toi. Et pire, on le verra après, tu vas blasphémer le nom de Dieu si ton témoignage il est à l'encontre de ce que tu déclares. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la lumière ni des ténèbres. Rappelez-vous le témoignage de Valérie. On ne vit absolument pas dans la même sphère que les gens du dehors. Absolument pas. Arrêtez de dire l'amour de Dieu. Parce qu'ailleurs, il est dit aussi que vous devez secouer la poussière qui est de vos souliers et vous éloigner. Il y a des gens qui, sous couvert de l'amour de Dieu, vont entrer dans des compromis pas possibles. Et c'est une condamnation qu'ils vont recevoir dans leur vie. Demandez à Valérie, elle va vous l'expliquer. Elle s'est mise dans les ténèbres. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce que fait un voleur quand il se fait prendre par une caméra? Il voit qu'il y a une caméra. La première chose qu'il va faire, c'est quoi?
Moi, je peux vous le dire, je le vois souvent. Voilà, il va faire ça. Il va cacher son visage. C'est exactement le même état où nous étions auparavant. Nous étions cachés par les ténèbres, cachés de la présence de Dieu. Dieu ne nous voyait même pas. Dieu ne nous reconnaissait pas. Et si on mourait dans cet état, c'est comme si on n'avait jamais existé. Est-ce qu'on a conscience de ça ? Tout ce qui est porté à la lumière devient lumière. C'est-à-dire que si j'enlève ce fameux bras qui est devant mon visage, Dieu me reconnaît. La police qui est derrière les caméras vous reconnaît. Là, vous êtes mal. Tout ce qui est porté à la lumière devient lumière. Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 14. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. On n'a absolument pas à être participant de ce qu'en font ceux qui ne sont pas chrétiens. Valérie en a fait une triste expérience. On n'a absolument pas à se mêler des choses, à avoir des projets avec des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est un danger. C'est un danger, un extrême danger. Pourquoi ? Parce qu'on va être amené à faire des compromis. À un moment donné dans notre vie, on va être obligé de faire des compromis pour vivre avec eux, pour leur plaire. Est-ce que je veux plaire à Dieu ou est-ce que je veux plaire aux hommes ? Et beaucoup dans nos assemblées sont tombés à cause de ça. Sont tombés parce que ils ont voulu profiter d'une situation et ils se sont mis dans des choses incroyables. Jusqu'à éteindre la lumière. Mais merci que Jésus vient dans ces ténèbres nous rechercher. Imaginez-vous dans quel état on serait. On a connu la lumière et on se tourne vers les ténèbres. Parce qu'on veut avoir part à des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et on chute. Hébreux 6, ça a été écrit pour ça. Jusqu'à crucifier à nouveau Jésus-Christ. Vous imaginez ? Avoir un comportement qui fait jusqu'à crucifier à nouveau Jésus-Christ. On devrait pleurer devant cette situation. Le péché dans nos vies ne porte aucun fruit. J'espère que vous en êtes conscients. Il ne profite absolument pas à celui qui le commet. Mais en plus, il ne profite même pas aux autres. C'est-à-dire que si je me compromets, ça ne profite même pas aux autres autour de moi. Au contraire, mon témoignage est complètement à l'opposé de ce que je déclare être. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce qu'en Romains 2, on lira plus tard, on va jusqu'à blasphémer le nom de Dieu au milieu des païens. Vous imaginez, vous dites, je suis la lumière du monde. C'est ce que Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Quel blasphème! Et Paul, dans ces versets-là, s'adresse à ceux qui ne marchent pas dans la lumière, à des chrétiens. Vous imaginez, il s'adresse à des chrétiens qui ne marchent pas dans la lumière.
Et Dieu est capable de condamner les gens du dehors. Et il va le faire. Mais il nous demande aussi à nous d'ôter le péché du milieu de nous. Et c'est là où il faut faire très attention. C'est là où certains confondent l'amour de Dieu et le libéralisme. C'est extrêmement dangereux. Paul, si vous lisez 1 Corinthiens, je crois que c'est... Attendez, je vais regarder plus haut. J'ai sauté. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous imaginez que dans l'Église où Paul va vraiment intervenir, il y a des problèmes d'inceste au milieu des chrétiens. Vous imaginez, il dit, oui, mais l'amour de Dieu va agir. Mais non, mon frère, mais non, ma sœur. Lorsqu'on est au courant de ces choses-là, la première chose, c'est il va le dire, mais virez, je vais le dire littéralement, virez du milieu de vous ces gens-là. Virez-les. Ça veut bien dire que le témoignage que ces gens-là apportent n'a rien à voir avec la lumière qui doit briller au milieu des hommes. Lorsque les choses sont portées à la lumière, ces choses deviennent manifestes, telles qu'elles le sont, c'est-à-dire qu'elles apparaissent comme un péché. Et c'est à ce moment-là que la personne qui fait ces choses-là en est consciente. Elle se purifie. Premier épître de Jean, chapitre 1, versets 5 et 6, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Si vous méditez le premier épître de Jean, vous allez vite vous apercevoir d'une chose, une seule chose. Pas 10, pas 20, une seule chose. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Il n'y a pas de niveau de gris. Il n'y a aucun niveau de gris. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en chemin entre les deux. Lisez bien. Vous voyez ce qu'on vient de lire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Il n'y a rien de plus clair que ça. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on est chrétien. On est menteur. Et on n'est pas menteur seulement devant les hommes, on est menteur devant Dieu. À celui qui pratique les choses des ténèbres, Paul dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » On peut être parfaitement dans une assemblée et être mort. Parce qu'il n'y a jamais eu ce commencement. Parce qu'on ne porte pas la lumière. C'est pas ce qu'on fait qui est important. Vous pouvez prendre une marionnette et lui faire tout ce que vous voulez. Et vous avez l'impression que cette marionnette vit. Mais elle n'a aucune âme. Elle n'a aucune âme. C'est ce qu'on peut parfaitement être ce matin, n'avoir aucune âme. Singer les choses de Dieu. On vit dans un monde, et vous le savez, on vit dans un monde où on a effacé la pensée de Dieu. On vit dans un monde où maintenant vous allez prêcher la parole dans la rue, vous allez vous faire arrêter. Mais comment montrer au monde extérieur qu'il y a une différence ? Que Dieu existe toujours ? C'est en montrant que vous êtes différents des gens du monde. Si quelqu'un vient te voir ce matin et dit « Mais, mon frère, ma sœur,
ton témoignage que tu donnes ne correspond pas du tout avec ce que tu pries, avec ce que tu déclares dans l'assemblée. Au lieu de te mettre en colère, au lieu de dire « Mais qui es-tu, toi qui juges ?» Applique vite le verset 10 d'Éphésiens 5. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Examinez-vous. Est-ce que je m'examine moi personnellement, qui suis au micro devant vous? Examinez-vous et faites ce qui plaît au Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas ce que l'Assemblée pense de nous qui est important. C'est ce que Dieu pense de nous. C'est ça qui est important. Et ce que vous allez déclarer être dans le monde va être important. Très important. Soit vous allez donner soif, ou soit vous allez apporter une condamnation. À vous de choisir. Deuxième point, suis-je dans la lumière ce matin? Si on répond oui, Seigneur, je suis dans la lumière, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'Éternel a éclairé toutes les parties cachées de mon cœur. Tout. Parce que je les ai mises à la lumière. Et souvent, et là je recite encore une fois Paul, on dit « Ah Seigneur, je te mets dans la première place dans ma vie. T'as la première place. » Qu'est-ce qu'il y a à la deuxième? Qu'est-ce qu'il y a à la troisième? Qu'est-ce qu'il y a à la quatrième? Et ainsi de suite. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? On essaie de mélanger notre linge sale, la puanteur de notre vie, avec la pureté de Jésus-Christ. Seigneur, je te mets en première place, hein, mais tu vois tout le bazar qui est autour, tu ne fais pas attention, hein, ça c'est à moi. Ah, il y en a qui rient. Mais combien font ça? Ça a été le témoignage de ma vie pendant beaucoup de temps. J'avais le Seigneur en premier dans ma vie. Puis il y avait plein de bazar autour. Des choses sales, très sales. Ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur n'a jamais pris la place que je lui donnais. Jamais. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Vous le savez ça? Vous le savez que si vous avez le péché dans votre vie, Dieu ne sera jamais présent. Jamais. Parce qu'il ne veut pas se mêler au péché. Si nous marchons dans la lumière, on ne trébuchera pas. Alors, ce qu'on doit dire, c'est Seigneur, prends toute la place. Toute la place. Vous prenez une torche. Vous êtes dans un endroit sombre. Vous prenez une torche, vous éclairez. Tout ce qui est dans le faisceau de cette torche, est-ce qu'il y a des endroits noirs? Est-ce que tout est éclairé? Tout ce qui est dans le faisceau va être éclairé. Faites l'expérience chez vous si vous avez un doute. Il n'y aura pas de tache noire. Tout va être éclairé. Tout va être blanc. C'est ce qu'il faut faire. C'est mettre à la lumière toutes ces choses, toutes ces puanteurs dans nos vies. Et lorsqu'on se fait éclairer entièrement par Christ, il va même jusqu'à mettre au jour des péchés qu'on a enfoncés dans notre vie. Et quand je dis enfoncés, c'est-à-dire qu'au plus profond. Il y a des gens qui vont vivre une vie parfaite. Puis d'un seul coup, on ne comprend pas. Tout change. Ils partent dans des dépressions pas possibles. Ils sont au bord du suicide. Pourquoi? Et c'est là où le Seigneur a fait l'homme d'une façon vraiment sensationnelle, parce que le cerveau, lui, sait que dans le plus profond de notre être,
il y a quelque chose encore d'enfoui. Et d'un seul coup, ça sort. Et on tombe souvent sur des gens qui, on ne comprend pas, ils ont une vie bien réglée, ils sont bien, et d'un seul coup, tout part en carafe. Parce qu'ils ont vécu une situation, et que cette situation fait ressortir cette chose qu'ils avaient enfouie au plus profond d'eux. La fameuse blessure. Tandis que si on remet toute chose à la lumière, le Seigneur enlève tout. Et comme on l'a lu ce matin, il vient pour libérer les captifs. On connaît cette délivrance. Alors si on dit ce matin, oui, j'ai mis ma vie en règle devant le Seigneur, mais comment on l'a fait? Quelle est la profondeur de la repentance qu'on a eue avec le Seigneur? Est-ce que je l'ai fait de façon partielle? Ou est-ce que je l'ai fait vraiment profondément? J'ai tout étalé. Vous savez que ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien de tout étaler devant le Seigneur. Ah, vous pleurez. Il y a des gens qui disent, oui, moi je me suis repenti, je n'ai pas pleuré. Moi je peux vous dire que quand je l'ai fait, ça a duré plus de 3 heures. J'en avais des choses à dire à Dieu. La première chose que j'avais à dire à Dieu, c'est que pendant des années, j'étais religieux. Pendant des années, j'avais été un religieux. Pendant des années, je me suis moqué du Seigneur. J'avais été baptisé. J'avais cette belle apparence du chrétien. Mais j'en avais que l'apparence. Il m'a fallu 3h30 où j'ai vraiment remis à quitte ma vie, où j'ai tout expliqué dans les moindres détails. C'est pas pour me glorifier que je dis ça, c'est pour glorifier l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand vous faites ça, il glorifie votre vie. Combien de personnes dans les assemblées sont dans cet état où ils n'ont eu qu'une repentance partielle? Et en fin de compte, on s'aperçoit une chose, c'est que ce sont ces gens-là qui ont dit, Seigneur, tu prends la première place dans ma vie. Et puis après, quand vous les recevez, oui, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça. C'est pour ça qu'il y a au milieu de vous autant de boiteux, autant de gens malades. Et là, on ne parle pas de choses physiques, on parle de choses spirituelles. On est boiteux, on est malade, on est aveugle. Parce que la lumière n'éclaire pas notre vie. Le troisième point, la vérité. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Les gens sont choqués quand je dis je ne suis pas parfait, moi. Il m'arrive de chuter. Oh, c'est pas normal. Donc, au boulot, ils disent mais t'es un ancien, t'es un responsable d'église. Je dis oui. Je dis je glorifie le Seigneur pour cela. Et on devrait tous faire pareil. Parce que si on commence à dire mais non, moi je suis chrétien, je suis parfait, on s'assoit. Et puis au bout d'un moment, on va commencer à juger les gens autour de nous. On va les juger. Lui, il va pas, il marche pas selon l'esprit, il marche pas selon. Et ça devient triste. En fin de compte, on n'est absolument pas chrétien. En fin de compte, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit du monde. C'est absolument pas l'esprit de Dieu. Et il y a surtout une chose qui est importante, c'est-à-dire que publiquement, comme je suis parfait, je suis en train de déclarer que j'ai plus besoin du Seigneur.
Et moi je dis merci Seigneur qu'aujourd'hui encore je dépends de toi. Merci que je ne sois pas parfait. C'est pour ça que dans la parole il dit tenter. Tenter, c'est-à-dire on doit aller vers la sainteté. En grec, vérité, ça veut dire absence de voile. Est-ce que c'est l'état de notre vie ce matin ? Est-ce qu'il y a une absence de voile ? Est-ce qu'on ne se cache pas la vérité sur notre état ce matin ? Ben oui, je fais ça pour toi, Seigneur. Oui, je le fais pour toi. Moi, quand on me dit je le fais pour toi, je dis arrête mon frère ou ma sœur, t'es absolument pas Dieu. Mais non, Seigneur, je le fais avec toi. La différence, elle est là. Le Seigneur n'a rien à faire de ce qu'on fait. Absolument rien. On doit le glorifier, au contraire, qu'il nous utilise. Et à ce moment-là, on le fait avec lui. On ne le fait pas pour lui. Allez dire ça aux islamistes qui massacrent des gens pour Dieu. Allez leur expliquer ça. Comment moi je vais leur expliquer ? La religiosité est un voile, je dirais que c'est une infection dans nos assemblées. C'est une infection. La vérité est un voile, la religiosité est un voile, elle voile la vérité de Dieu. Elle voile toute action de Dieu. Et si vous n'en êtes pas conscient, je vais vous poser une question. Répondez-y dans votre cœur. Jésus, il avait des problèmes avec qui ? Avec qui il a eu plus de problèmes ? Il a eu une femme adultère qui lui a dit « J'ai rencontré un homme magnifique ». Les religieux pharisiens lui ont dit « Mais tu es qui pour te prendre pour le Fils de Dieu ?» Et c'est là où je voulais en arriver à Romains, chapitre 2. On ne va pas le lire, 17 à 24. Je vais vous lire simplement comme ça. Donc, tout le contexte de 17 à 24, c'est qu'en fait, quand il dit, toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes, toi qui dis... Enfin, il y a plein de choses. Toi qui dis être conducteur des aveugles, toi qui dis apprécier la différence des choses, toi qui dis être le docteur des insensés, le maître des ignorants, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Et à la fin, verset 24, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Quel est mon témoignage ce matin ? Est-ce que par mon témoignage dans le monde, je blasphème le nom de Dieu ? Est-ce qu'on a conscience de ça ce matin ? C'est le drame dans les assemblées, la religiosité. Ça tue une assemblée. J'avais vu sur Internet, enfin c'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça, alors écoutez bien. Il vaut mieux une église à moitié vide, mais dont les hommes ont le cœur rempli de Dieu, qu'une église remplie d'hommes ayant le cœur vide. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quel est l'état de notre cœur ce matin ? Quel est l'état de notre cœur ? Si Jésus revenait dans 1 heure, est-ce que je compterai parmi celui qu'il va enlever dans la nuée ? Est-ce qu'on a conscience de ça ? Je l'ai dit souvent, et je l'ai dit la semaine dernière dans une prédication que j'ai faite à Schitligam,
Je leur ai dit, mais attendez, un jour ou l'autre, on va se retrouver devant Dieu, il va dire, mais attends, toi, je te connais pas. Et on aura beau lui dire, mais attends, j'étais dans l'église, j'ai pris le baptême, mais attends, je te connais pas. Je te connais absolument pas. La lumière que tu reflètes n'est pas ma lumière. C'est un plagiat, ça n'a rien à voir avec ce que tu aurais dû briller. On est dans un monde où les gens autour de nous ont soif de quelque chose. Il y a de plus en plus de détresse. Il y a plus en plus de gens malheureux. Et les gens vont combler avec des abominations. Parce que nous, je dis bien nous, je m'inclus dedans, on n'apporte pas le témoignage. Parce que nous, on n'est pas différent d'eux. Parce que nous, on est incapable de répondre à leurs questions. J'ai beau, et je m'en aperçois souvent, leur citer des versets de la parole de Dieu, ils s'en tapent. Ils s'en foutent royalement. Mais quand on commence à dire « c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça devant Pascal », là, ça commence à parler. Et c'est ce que ce matin, je vais écourter énormément parce qu'il est midi, parce que j'avais tant de choses à faire. Si, je vais quand même y passer parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais c'est là où c'est important, le témoignage qu'on donne. Vous savez, on peut tromper les hommes sans problème, mais on ne trompe pas Dieu. À un moment donné, il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Il faut se réveiller dans notre vie de chrétien. Tout. Voyez ? Ou de chrétien de nom. Et dire, Seigneur, ma vie n'est pas réglée devant toi. Absolument pas. Elle n'est pas réglée devant toi. Je le sais, je le sens. Le Seigneur va toujours vous mettre un témoignage. Il va vous mettre un verset qui va vous dire que votre vie n'est pas réglée. Et quand vous serez devant lui, il va vous dire, mais attends, je t'ai envoyé telle personne. Tu l'as entendu, tu ne l'as pas appliqué. Je t'ai envoyé tel verset, tu l'as entendu, tu ne l'as pas appliqué. Et aujourd'hui, tu voudrais que je te fasse grâce. Je ne peux plus. Parce que tu as crucifié une deuxième fois mon fils. C'est ce que l'Éternel nous dira. Alors je vais écourter. Pour moi, il y a un point qui est extrêmement important, et qui montre vraiment quelle lumière j'ai dans mon cœur. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 8 à 11. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jean ici ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Son frère. Il s'adresse à des chrétiens. Quelqu'un qui n'est pas sauvé peut parfaitement haïr une autre personne. Mais ce qui est grave, c'est quand un frère ou une sœur hait son frère ou sa sœur. C'est grave.
Et je peux vous dire que le malin utilise cette situation d'une façon merveilleuse. Pas avec un M majuscule, mais un petit M. Jean disait qu'en fin de compte, c'était incroyable de voir que quelqu'un se disant du Seigneur pouvait haïr son frère. En fin de compte, cette personne n'avait aucunement échappé aux ténèbres. Il n'était pas de Dieu. Voilà comment Jean le dit. Vous n'êtes pas de Dieu. La haine, en fin de compte, c'est une pierre d'achoppement. Ça peut conduire à un réel désastre spirituel. En fin de compte, quelqu'un qui entretient de la haine pour un frère ou une sœur a perdu totalement la vérité spirituelle qui était dans sa vie. Totalement. Il est face à un danger qui va finir par une catastrophe dans sa vie. Il va jusqu'à attrister le Saint-Esprit. Il va jusqu'à l'éteindre. Ah, vous allez vous dire, mais c'est bien beau de me dire ça. Est-ce que tu l'as vécu, toi? Ben oui, mes frères, je l'ai vécu. Il y a 15 ans. Et quand je vous dis une haine, le mot est petit. J'avais une véritable haine au point de ne plus venir à l'église pour rencontrer un frère. Et quand je vous dis que le malin manipule, il manipule avec une force pas possible. J'ai été manipulé pendant des années. J'aurais très bien pu vivre comme ça, très bien. Mais le Seigneur m'a toujours donné des versets. Quelqu'un qui venait à la prédication et qui disait « Jusqu'au jour où je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit « J'en ai marre ». J'ai pas fait les grands tralala de prière. Hein. J'ai dit « Seigneur, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Je ne suis pas chrétien. Il y a ça dans ma vie. » Et pourtant, je peux vous dire que c'était après le fait que j'ai tout étalé ma vie devant le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. » Et le Seigneur a vraiment fait son œuvre. Et je peux vous dire une chose, c'est que la haine pour ce frère, elle s'est changée en un amour dont vous ne pouvez même pas vous imaginer. Pour ce frère, je suis capable d'aller au bout de la terre. Il peut m'appeler à n'importe quel moment, j'irai. Je suis même prêt à donner ma vie pour lui. Mais ça, comme je dis, je ne me glorifie pas. Parce que je n'ai pas à me glorifier de ce qui était avant cette haine, mais j'ai à me glorifier du changement que le Seigneur a opéré. Et ça a été un changement. Je peux vous dire que quand le Seigneur a enlevé, parce que c'est le Seigneur qui l'a fait, cette haine, la joie est revenue dans mon cœur. La parole s'est à nouveau ouverte à mes yeux. J'étais aveuglé, j'étais même plus conscient de mon état. Je priais et je suis persuadé que mes prières ne dépassaient pas le plafond. Parce que j'avais commis et je commettais ce qu'il y a de plus grave aux yeux du Seigneur, haïr son frère. Donc vous voyez, moi qui suis au micro, je ne suis pas mieux que vous. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur m'a mis à cœur et j'ai obéi. Il m'a vraiment mis à cœur que je n'étais pas mieux que la personne qui était dehors. J'étais rien à ses yeux. Et j'ai pris conscience de ces choses. Je me suis mis devant lui. Je lui ai demandé pardon. Comme je suis allé voir mon frère, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, je m'excuse. Et je ne vais pas vous mimer ce qu'il m'a répondu, parce que vous allez reconnaître qui c'est. Et je peux vous dire qu'entre lui et moi aujourd'hui, il y a vraiment un amour. Et ça, vous voyez, c'est prêcher quelque chose que l'on vit et que l'on a vécu. J'ai vécu ces choses-là. Et je suis content aujourd'hui d'en témoigner, que je ne suis pas mieux que vous. La seule différence peut-être,
c'est que j'ai obéi au Seigneur au moment où il a dit, mais regarde, tu n'es pas mieux que les gens du dehors. En me mettant des versets, en me mettant des témoignages, ce qu'il a peut-être fait aujourd'hui, hier, dimanche dernier dans votre vie, et puis vous êtes parti d'ici en oubliant, parce que le malin, tout de suite il remet le voile. Tout de suite. Alors, ma conclusion, c'est que on vit dans un monde triste. On vit dans un monde qui est condamné par Dieu. On vit dans un monde où on ne peut même plus évangéliser. Et comme je le dis souvent, vous êtes pasteur et ancien de votre famille, de vos amis. Vous avez à leur annoncer la parole. Et vous allez leur annoncer d'une certaine manière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est comme ça que vous allez annoncer la parole de Dieu. Si vous savez que ce matin, votre vie n'est pas en règle, si vous savez que vous marchez dans les ténèbres, ne soyez pas voilés par ce que l'on fait, par ce que vous faites, parce qu'on peut très bien faire les choses pour Dieu, au lieu de les faire avec Dieu. On n'est jamais sauvé par ses œuvres. On n'est jamais sauvé par notre présence dans une église. On est sauvé par la réception de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mettez en pratique ce que vous lisez. Le Seigneur, tous les jours, il a des choses à vous donner. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que mon témoignage abreuve ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je reflète Jésus-Christ? Parce que c'est de ça qu'il est question. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme au travers de Jésus-Christ. Sinon, on serait morts. Tous ceux qui auront professé être de Christ et que Dieu ne verra pas Christ au milieu d'eux, au travers d'eux, seront condamnés. Mais tous ceux que Dieu regardera et qu'il verra l'image de Christ, quand je dis l'image, c'est la personnification de Christ dans leur vie, seront sauvés. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit que tous ceux qui iront jusqu'au bout, quand viendra la persécution dans nos régions, combien seront encore dans cette église? Alors mes frères, prenons conscience, mes frères et sœurs, prenons conscience ce matin. Est-ce qu'on doit régler notre vie devant le Seigneur? Est-ce que j'ai exposé ma vie à la lumière? Ou est-ce que je ne suis pas mieux que les gens du dehors? Et attention à ce qu'on va répondre. Attention à ce qu'on va répondre. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, que nous puissions chacun pratiquer ta parole. Seigneur, que tu puisses enlever les théories qui sont dans nos têtes. Que tu puisses enlever toutes ces doctrines. Mais Seigneur, que nous ayons ce cœur porté vers Christ, lui qui a tout accompli. Seigneur, nous n'avons rien à faire. Sinon peut-être qu'à être des instruments entre tes mains. Seigneur, si on est pauvre en esprit, rends-nous riches de toi, Seigneur. Si on est aveugle, corrige notre vue, Seigneur. Remplace-la par une vision du ciel. Que des choses qui viennent d'en haut, Seigneur. Seigneur, que nous puissions ce matin régler notre vie devant toi, avec toi.
Seigneur, que nous puissions sortir d'ici comme des êtres nouveaux, ayant connu ce commencement. Seigneur, tu es le juge de chacun d'entre nous. Le juge des choses qui sont mises en évidence, mais aussi le juge des choses cachées. Parce que tu sais ce qui est caché à tes yeux. Seigneur, que nous puissions mettre ces choses cachées à ta lumière, afin que tu puisses tout brûler, et que ce soit ton témoignage qui soit dans nos vies, par la présence puissante de ton esprit. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Amen.